Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu Cerebria, ce Inside the World, un jeu, alors je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs dessus, mais entre autres Richard Hamann et Victor Peter, qui sont les auteurs de Trickerion, enfin, dois-je le dire encore. Mais surtout, donc c'est un jeu donc, qui était sorti sur Kickstarter, qui vient d'être livré. Si vous avez pledgé comme moi, vous êtes content d'avoir su la boîte qui pèse quelques kilos. Et surtout, c'est un jeu donc, de l'éditeur Min Clash Game. Euh, un de mes éditeurs, si ce n'est l'éditeur, mon éditeur préféré. Euh, voilà, ça fait depuis Tricarion que je suis amoureux du travail d'édition qu'ils font. J'en ai souvent parlé, mais je vais encore me répéter parce que c'est ça aussi. L'UDEMA, c'est un mec qui répète en boucle les mêmes choses. Et donc, Min Clash Game, c'est donc Tricarion, Anachronie, maintenant Cerebria. J'ai hâte, franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir les deux prochains jeux, donc surtout Transhumanity, qui est un peu le truc secret qui me fait le plus, qui me donne le plus envie. Mais voilà, donc c'est à chaque fois un travail d'édition vraiment exceptionnel, que ce soit en termes de qualité du matériel, écriture de la règle, la direction artistique, je suis fan absolu. Donc c'est Madame Vilo Farkas qui fait un travail artistique, mais enfin, je suis fan quoi. Que ce soit Tricarion, Anachronie ou là, franchement, Cerebria, c'est c'est génial. Ils font un travail. Alors les mécaniques de genre, c'est des gros jeux. C'est vrai qu'on pourrait dire même parfois qu'ils sont peut-être un peu trop, mais en termes de thématique, voilà quoi. On n'est pas sur les dieux machin qu'on revoit. Hein, alors les dieux, qu'est-ce qu'on a tout le temps, les pirates, les machins, les mille et une nuits. Merde quoi. Là on a enfin de la thématique de la vraie qui change. Que ce soit Tricarion avec ce côté, on n'est pas sur des magiciens, mais plutôt des prestidigitateurs, des, euh, des saltimbanques. Euh, Anachronie avec ce côté où on voyage dans le temps, où on est sur une, un futur dystopique, etc. Là, Cerebria, on est. Alors, pour ceux qui connaissent, est-ce que ça vous parle alors, je sais plus en français c'est quoi, c'est Vice Versa, le dessin animé, avec les émotions, où on suivait l'histoire des émotions. Ben voilà quoi. Cerebria, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire de deux camps qui s'affrontent dans le royaume de Cerebria. L'équipe de la félicité, c'est-à-dire les gentils, ceux qui pensent, qui ont des bonnes émotions, et l'équipe de la tristesse, quoi, ceux qui ont des mauvaises émotions, quoi, qui sont pessimistes, etc., qui sont tristes. C'est un jeu par équipe, ça c'est assez intéressant. Donc la meilleure configuration en tout cas, alors, il y a un mode solo très efficace de David Turkcy, qui est pareil un auteur que Anachronie, mais qui a fait aussi l'extension de Tricarion qui arrivera bientôt, qui est dans beaucoup de jeux, qui sort beaucoup, qui fait presque tout le temps que des trucs bien, mais il fait des petits dérapages comme Dice Settlers, on en parlera dans une autre vidéo. Enfin voilà, il y a un mode solo très efficace, mais c'est surtout, je pense, la meilleure config, c'est 4 joueurs, 2 contre 2, donc deux équipes tristesse et une équipe, donc deux dans l'équipe félicité. Et donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, cette thématique-là, super forte, les graphismes sont fabuleux. Enfin, moi, je suis fan des cartes avec les émotions. Donc, ils sont des petits personnages, des petits animaux. Euh, voilà, c'est très très réussi. Le, la mécanique est assez intéressante. Où on est sur une mécanique donc, où on a des points d'action pour faire. On va pouvoir faire des actions. Donc, on va gérer des personnages qui sont représentés. Alors, si on a pris la version KS avec les figurines, parce que il fallait absolument prendre des figurines, et moi j'ai même pris celle où c'était pré-peint, parce que comme je ne sais pas peindre, autant prendre ce qui était déjà fait. C'est vraiment c'est tip top quoi. Déjà les figurines sont vraiment enfin,
Le travail là-dessus est très très bien. Donc on a notre plateau personnage. On a un plateau pour la team, pour l'équipe. Donc avec des actions et des ressources communs. Et ensuite, on a chacun notre plateau où on va pouvoir gérer et un set de cartes. On a le plateau principal. Alors attention, c'est un jeu imposant en termes de place. C'est vrai que d'habitude, la table, ça passe. Là, c'était un peu limite. Donc là, on a vraiment... voilà, si vous avez une petite table, laissez tomber. Vous n'êtes pas fait pour ce genre de jeu. Investissez. Euh, donc le plateau qui représente en fait le territoire de Cérébria, puisque c'est un jeu de prise de territoire. La majeure partie du temps, on va passer toutes les actions qu'on va faire ou ce qu'on va mettre en place, ça va être en fait de placer des émotions. Donc les émotions, en fait, ce sont des cartes qu'on va avoir dans un deck. Donc ça, pareil, ça veut dire que chaque partie va y avoir des decks différents, etc. On va placer des émotions sur le territoire et on va augmenter. Donc les émotions vont avoir des essences. Et en fait, en fonction du nombre d'essences, de qui domine, eh ben, on va pouvoir dominer soit les territoires, soit dominer les frontières entre les territoires. Et tout ça, ça va avoir un impact sur des actions possibles avec des coûts de réduction ou pas, etc. On a une autre zone au centre du plateau, je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, mais c'est une zone où on va pouvoir pomper de l'énergie, et quand il n'y a plus d'énergie à prendre, eh ben, on fait une phase de scoring qui va nous amener vers la fin du jeu, puisque c'est un jeu à point de victoire, entre guillemets, puisque c'est à point de victoire limité. Euh, Puisqu'il y a trois manières en fait de finir le jeu. En fait, on a un compteur de points de victoire. Si le premier joueur, enfin la première équipe, donc c'est un point de victoire commun, ça c'est bien. Quand on atteint 20 points de victoire, ça enclenche la fin de partie. On va pouvoir construire des forteresses. Donc on a à notre couleur des forteresses. Donc ces forteresses, on peut les construire soit sur les territoires pour renforcer notre domination, soit ces forteresses vont se retrouver au centre du plateau, là où je vous ai dit où il y a cette petite zone dont j'ai oublié le nom. Et ces forteresses, c'est des points de victoire à la fin. Donc les deux manières d'avoir des points de victoire, c'est soit d'avoir des morceaux de cette forteresse, soit des points de victoire qu'on va accumuler au fur et à mesure de la partie, lors de décomptes qui s'enclencheront en fonction, comme je vous ai dit, on va pomper de l'énergie. Quand il n'y a plus d'énergie, phase de décompte commune. Donc voilà, c'est un jeu, comment dire, foisonnant, comme on retrouve un peu, je pense qu'il est, je le mettrais en termes d'accessibilité entre Tricerion et Anachronie. Anachronie est assez accessible, euh, Cérébria vient au-dessus, il est un peu, c'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de symboles en fait. Et c'est peut-être, je pense, un des rares bémols de ce jeu, parce qu'en termes de lisibilité, euh, c'est beau, c'est lisible, on comprend tout de suite. On passe pas du temps, comme il y a la prise de territoire, en théorie ça devrait être chiant à calculer, etc. Pas du tout. On sait immédiatement où on en est, donc ça c'est très très bien réalisé. Par contre, il y a beaucoup beaucoup de symboles. Je pense qu'ils ont voulu être exhaustifs, mais ça alourdit le temps d'apprentissage d'un jeu. Parce que dans les jeux, souvent, le plus long à apprendre, c'est l'iconographie. Et là, c'est vrai que parfois, c'est pas. Il faut vraiment. Enfin, nous, même à la fin de la première partie, il y avait encore des iconographies. On était obligé d'aller lire dans les petits carnets ce que voulait dire cette action, ce pouvoir, ce bonus. C'était pas encore immédiat. Il y a une partie des iconographies qu'on a vite maîtrisée, ça c'était bien, mais voilà, il y a une autre partie où ça va demander plusieurs fois, plusieurs jeux pour vraiment appréhender la chose. La deuxième petite chose aussi qu'on retrouve, euh, c'est qu'une fois de plus, un peu comme dans Anachronie on avait ça, ou dans Tricerion aussi, c'est qu'il y a les plateaux sont réversibles, donc il y a une phase A, une phase B, et que la phase A, on va dire, c'est ce qu'ils appellent le basic game, le jeu de base. Euh, c'est Anachronie, c'était pareil. Il y a une version toute simple du jeu, plus accessible. C'est vrai que c'est bien pour apprendre les règles, mais c'est fade. Et dans Cérébria, on retrouve le même problème en fait. Et c'est assez marrant. Mais Tricaron, c'était pareil. Si on joue pas avec la Dark Alley, si on joue pas avec les plateaux retournés, c'est fade. C'est sûr que c'est plus simple d'accès, puisqu'on a beaucoup moins d'infos, beaucoup moins de choses à gérer. Mais en termes de sensation, c'est fade. Et Cérébria, on retrouve ça. Donc je conseille en fait d'aller très vite sur
d'aller très vite sur l'asymétrie, quoi. Vraiment pour que chaque personnage va avoir des pouvoirs, des capacités, des actions différentes. Voilà, donc en termes de sensations, j'ai vraiment passé, donc on a fait, je crois qu'on a fait la partie a duré presque 3 heures. On n'attend pas trop, ça c'était une de mes craintes. Alors le jeu est possible, donc je vous ai dit en deux équipes 2 contre 2. Alors il y a des possibilités de jouer à 2, 3, 4, 5, 6. Mais voilà, le jeu va jusqu'à 6. À 6, c'est 3 équipes de 2. J'ai envie de l'essayer, mais je vous avoue que c'est juste pour essayer, parce que je suis curieux de voir comment se comporte le jeu à 6 joueurs. Par contre, j'ai vraiment peur qu'en termes de temps de jeu, en temps d'attente entre le temps où je joue, où je fais une action, et le temps où ça revient à moi, ce soit trop long. Je pense que 6 joueurs, ça fait peur. 4, on est à la limite. 4, je pense que c'est bien. On n'attend pas trop, on fait des choses, on a le temps de passer son temps à vérifier un peu ses cartes, ses bonus, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, en termes de temps d'attente, on est bien. En termes de sensation, de profondeur de jeu, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. C'est original, ça change un peu. Alors ça révolutionne pas le monde, hein, mais ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Puis ce système de prise de territoire qui fait tout le sel du jeu, de savoir comment on va se placer, comment on va renverser la partie. Euh, Puisque je vous ai dit, on enclenche les décomptes, donc c'est quelque chose de calculé, où on peut anticiper. Donc en gros, il y a vraiment des situations où on sait que l'autre joueur va pouvoir, donc on va essayer d'enclencher avant lui, parce qu'à ce moment-là du jeu, ben, on a les nombres de frontières qu'il faut pour gagner, de scorer, etc. Donc il y a vraiment de l'attention qui est vrai, voilà, qui est très présente. Il y a aussi le fait qu'on joue en équipe, et ça c'est très bien, parce que alors, on peut communiquer avec son coéquipier, on peut se montrer nos cartes, on peut tout faire. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est s'échanger les ressources. Là, les ressources, c'est vraiment personnel. Donc les ressources, je vous dis, c'est du pouvoir. Et il y a les fameuses essences qui vont nous permettre, bah, c'est ça qui va nous permettre de faire basculer les territoires d'un côté ou de l'autre. Euh, et en fait, ce travail en équipe, j'ai envie de dire, la première partie, comme on est concentré sur euh, comprendre les règles, comprendre l'iconographie, etc., on délaisse en fait un peu son coéquipier. On est un peu, bon bah là, qu'est-ce que je peux faire tiens, je vais essayer de faire ça, etc. Et en fait, très vite, dans la partie, on comprend qu'il faut trouver une synergie. C'est-à-dire que le camp qui va aller vers la victoire plus facilement, c'est le camp qui arrive à avoir une meilleure synergie entre, entre les deux joueurs. Quoi. Vraiment, de prendre les bonnes décisions, euh, de dire, ben voilà, tiens, est-ce que tu auras besoin de ça ou est-ce que je peux prendre ça. Est-ce que, tiens, je vais aller faire ça. Sauf qu'évidemment, par les stratégies devant l'équipe d'en face, c'est leur donner des infos avec lesquelles ils vont pouvoir nous contrer. Donc tout ça crée une émulation très agréable, vraiment de très bonnes sensations. En termes de profondeur, je pense qu'avec de, de, de ce que j'ai vu sur les autres cartes, sur les autres possibilités, il y a des possibilités d'upgrader en fait certaines émotions. Donc les émotions, je vous dis, c'est les cartes qui ont certains pouvoirs, certains niveaux. Il y a moyen de renforcer ces émotions, donc des cartes encore plus puissantes. Je pense qu'il y a pas mal de combos. Il y a plein de choses possibles en fait à mettre en place dans le jeu. Donc en termes de profondeur, j'ai l'impression, alors, pour l'instant c'est encore trop frais, j'ai pas assez de parties pour voir si ça va être aussi profond qu'un Anachronie ou qu'un Tricerion. Mais en tout cas là, je suis pas du tout déçu, une fois de plus par leur travail, par euh, les sensations. Peut-être le frein de ce jeu, là où Anachronie a réussi à être assez accessible pour être jouable par des gens, par tous les joueurs qui sont habitués aux gros jeux, mais même à des joueurs qui ne sont pas habitués aux très gros jeux, Anachronie est accessible en fait. Si on nous l'explique, je ne dis pas que forcément avec les règles ou quoi, même si c'est très bien écrit, mais si on nous l'explique, il n'y a pas énormément d'actions en fait, il n'y a que 3 actions principales et des petites choses à côté, donc ça passe. Cerebria, je pense qu'il va falloir, il y a un gap à passer quand même. En tout cas sur la première partie. Je trouve que c'est quand même assez touffu. Et je pense, voilà, c'est son petit point faible. Euh, j'ai hâte de refaire d'autres parties, j'ai hâte d'approfondir le sujet, voir comment le jeu se comporte, si vraiment on peut le pousser
dans les combos, si on peut vraiment, s'il y a vraiment une lecture à avoir, parce que là on a un peu joué un peu au pif, puisqu'on découvrait, et au fur et à mesure de la partie, on se dit, ah mais voilà, c'est pas comme ça que ça doit se jouer, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse ça, des petites erreurs, etc. Donc voilà, je pense qu'il en a encore sous le capot. C'est un jeu, donc je sais pas s'il est prévu ou pas, s'il va être distribué en boutique. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, dans vos contacts ou dans les associations, bah, d'y aller, franchement, ça se tente. Alors, on est sur du jeu, comme on dit, expert, hein, donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu, n'y allez pas parce que là, vous allez mourir. Mais sinon, voilà, c'est une très bonne sensation. C'est original, c'est un peu déstabilisant, très agréable. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'était Cerebria The Inside World. Merci et bon jeu.